Salut les potos, nous sommes le jeudi 1er juillet 2021. Voilà, des petites nouvelles des pipios. Tout ça grandit bien. Alors, pour ne plus courir après eux, parce qu'ils s'échappaient tout le temps, on a fait une petite garenne là. Alors, comment allez-vous? Comme moi, c'est-à-dire pas très bien. Saison pourrie. C'est quand même incroyable, hein. Voilà. On va faire un petit tour en vitesse, hein. Voilà, ça c'est une de mes premières serres. Je vais même pas rentrer. Il fait trop chaud. Même si le temps n'est pas terrible. Il y a des courgettes qui sont en train de pourrir sur pièce. Pourtant elles sont à l'intérieur. Les tomates, regardez, hein. C'est pas joujou. Pas joujou. On va aller juste un petit peu dans la serre là. Voilà. Regardez-moi ça. Les plants sont magnifiques, mais il y a quasi rien comme tomates. Elles sont pas grosses, elles ne mûrissent pas. Ici ça va, je vais pas me plaindre par rapport à Jaco et Lily. Apparemment, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, j'ai pas l'air d'avoir de maladie. Ah, celle-là, la pomme d'or. Je pense qu'elle vient de chez Jaco et Lily. Elle donne une bonne production, mais enfin on est encore loin de pouvoir les manger. Ici, il y en a quelques-unes. Ça, c'est la suite toute. Voilà. C'est grande misère, hein. Mais, bon, allez. À part quelques petites attaques ici. Jusqu'à présent, j'ai pas trop à me plaindre. J'ai pas d'attaque, pas de maladie pour l'instant. Mais ça peut aller très très vite. Voilà, les pupus, ils étaient ici, hein. J'ai tout démonté. On va juste aller voir derrière. Voilà, là c'est encore une variété qui a l'air de bien donner. Et ça c'est la rouge de Namur. Celle-là elle vient de Monsieur Roupiange. Voilà, voilà. Celles-là elles sont pas mal. Mais enfin bon voilà, on est loin du compte, hein. On est loin du compte. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la saison comme ça. Petite récolte de cerises. On avait extrêmement peur avec les gelées tardives. Et puis voilà. Alors ici, ma passiflore qui est morte. Carrément, le bois est mort. Mes groseilles rouges que je peux même pas récolter tellement elles sont par terre. Avec le poids de l'eau, hein, des énormes pluies qu'on a pu avoir dernièrement. C'est triste. Chaque saison a sa peine, hein, comme on dit. Mais enfin voilà. Là les tournesols que je laisse, s'ils ont du soleil, eh ben, ils viendront à maturité. Et s'il n'y en a pas, il n'y aura rien. Là j'ai encore un petit jardin à piquer. J'arrive plus, je maîtrise plus les mauvaises herbes. Là il y a de la salade, elle pourrit sur place. Ici, si je me souviens bien, c'est des pains de sucre. Ils ont l'air pour l'instant, mais bon, si l'eau est dedans, c'est autre chose. Là, il y a 3 routes de chiton. Ça, c'est mes tomates extérieures. Je les ai encore nettoyées il y a une dizaine de jours. Mais voilà, on ne sait même pas travailler dehors, hein, par ce temps. Hein. C'est pas évident. Hein. Alors les ricins, des ricins, j'en ai eu l'année passée, maintenant j'en ai mais partout. Là il y a quelques courgettes qui commencent à venir. Et je vais pas me cacher, ce sont des courgettes qui viennent du commerçant. Hein, j'ai acheté en jardinerie. Parce que les miennes
Les miennes, ben voilà, elles ne fonctionnaient pas. Là, caché dans les tournesols, il y a des céleris. Les carottes, j'oublie, ça fait 5 ans que j'essaie d'avoir des carottes et que j'en ai pas. Ici, vous voyez, c'est tout ce qui est oignons, échalions, échalotes que j'ai nettoyé il y a pas 10 jours. C'était tout propre entre les lignes. Enfin, là c'est mon fenouil. Celui-là, voilà, ben, apparemment il commence à être bien. Mon petit pré fleuri qui fleurit pas grand chose. Les poireaux, ça peut aller aussi, un peu comme les fenouils. Alors évidemment, beaucoup d'eau et un peu de chaleur, tout ce qui est courgettes et compagnie, ça, voilà, ça décolle. On verra bien les résultats à l'autopsie. Hein. Voilà, regardez les fleurs, je sais pas où elles sont. À part quelques coquelicots qui sont venus là, 2 pieds de bête qui sont pas mal. Là, des courgettes qui commencent à arriver. Voilà, voilà. C'est pas. Je sais même pas mes melons. J'ai des melons dans mes serres. Je les vois plus. Je les vois plus, donc je sais pas. Parce que le phénomène météo qu'on a cette année, voilà, un peu de chaleur, de l'eau et tout explose, mais puissance 10, ça va même trop vite. Même les salades que je récolte, honnêtement, c'est pas des belles pommes, hein. Elles sont très aérées, elles sont très souples. Et puis il y a beaucoup de déchets, hein, parce qu'il y a beaucoup de pourriture. Hein. Enfin, c'est le lot du jardinier, hein, on le sait. Hein. Allez, je vais pas traîner, on est déjà à 7 minutes. On va voir un peu. Ce matin, j'ai nettoyé, regardez, tous les déchets. Voilà. Tout ça, c'est tous mes parterres devant. Souvenez-vous, la dernière vidéo, je vous ai fait une vidéo sur mes superbes fleurs, les coquelicots, etc. La bourrage devant, ben, tout était couché, en train de pourrir. C'était misérable et lamentable. J'ai dû tout nettoyer, j'ai quasi plus rien devant. Les pommes de terre ici, apparemment, ben, elles tiennent le coup pour l'instant. Parce qu'on parle des tomates, mais les pommes de terre, le mildiou aussi. Hein. Sauf là-bas au milieu. Il y a un petit coin qui me... J'ai des moutons maintenant comme voisin aussi. J'ai encore nettoyé ce qui me restait à nettoyer ici sur le jardin. Là, j'avais des salades. Là-bas, oui, il y a des bêtes. Il y a des bêtes, un petit peu. Les bêtes, ça résiste plus. Mes patates douces. Celles-là, elles ont tendance à bien partir. On verra. De toute façon, les patates douces, on a encore jusque mi-octobre, début novembre. Hein. Les salades ici, l'escarole, ouais. Ça, j'ai repiqué aujourd'hui. Les panais, regardez-moi les verres des panais. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Oh. J'ose pas en sacrifier un pour dire de voir. On va tirer un pour voir. Mais voilà. C'est pas génial, hein. C'est franchement pas génial, hein. Quelques carottes, là, oui. Oh, ok. Ok. Voilà, voilà. On regarde. Mes autres tomates en extérieur, il y en a un petit peu, et encore une fois, les gourmands exposés, il faudrait presque passer 1 heure tous les jours dans les tomates pour les maintenir en état. Patates, celles-là, normalement la semaine prochaine, je peux les récolter. Là-bas, j'ai quand même 1 ou 2 choux raves, déjà ça. Là, il y a du haricot, mais il fait des fleurs, mais il ne fait pas de fruits, un peu de pois. Il faudrait que je vérifie, encore les patates. Là, c'est des espèces de salades tournées un peu comme les pains de sucre, mais italiennes. Betteraves rouges, pain de sucre, pommes de terre. Et alors, miracle, miracle, suis-je le premier? Je n'en sais rien. Et voilà. Les premières tomates mûres, enfin presque mûres, dira-t-on. Et regardez, hein, la misère, hein, ce sont des marmandes. Hein. Marmande, normalement, c'est quand même une tomate qui est 2 à 3 fois plus grosse que ça. Hein. Et quand je la tâte, elle est déjà bien molle. Hein. Et bien, c'est tout ce qu'il y a. Et on est le 1er juillet.
Je me souviens très bien, il y a 4 ans, je mangeais mes premières tomates le 12 juin. Le 12 juin. Et souvenez-vous, les concombres, c'est fini, c'est terminé. Voilà, il y a du verre, il y a des branches, il y a tout ce qu'on veut. Je sais pas. Je sais pas. C'est la seule constatation, c'est que là j'ai semé un peu de salade, un peu de pain de sucre. La seule constatation que je peux faire, c'est que les tomates qui fonctionnent le mieux chez moi cette année, ce sont les tomates qui viennent de chez Jacques et Lily. Voilà, on avait fait un échange il y a quelques années. Et alors de chez Monsieur Roufiange. Les autres, c'est la grande misère. J'avais acheté des marmandes, je sais plus où. Enfin que soit, je suis bien déçu. Voilà, on a fait un petit tour et alors je voulais juste vous dire que voilà, la chaîne va bientôt changer de nom et un petit peu d'orientation. Je vais toujours vous faire de temps en temps une vidéo sur le jardin. Mais j'ai un autre très grand projet. Et voilà, la chaîne va s'orienter plus. Hop, à moins que ça marche ici. Non, ça marche pas. Pas que ce soit. C'est pas grave que vous voyez pas ma tronche. De toute façon, je suis pas dans un état terrible. Donc la chaîne va bientôt changer d'orientation. Il y aura peut-être un petit peu moins de vidéos parce que mon projet va demander énormément de préparation. Et puis voilà, donc vous étonnez pas, si je peux encore faire une vidéo par mois sur les jardins, sauf si la saison continue à être pourrie comme ça Dieu seul le sait. Voilà, on verra. Et pour le reste, eh bien au fur et à mesure vous aurez des nouvelles. Allez, éclatez-vous bien dans vos jardins. Je vous souhaite quand même de belles récoltes et de pouvoir y passer du bon temps. Et puis à très bientôt. Salut les potos.